Space News 39, du 31 août 2024. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du samedi 31 août 2024. La première nouvelle d'aujourd'hui, hier, vendredi 30 août 2024, environ 3 heures après avoir lancé ma dernière vidéo Space News 38 en première, un vaisseau de chasse Alfratan, de la Fédération, aurait été abattu dans la région générale de l'Est du Yukon, dans le nord du Canada, près des montagnes Mackenzie. Le rapport est venu du quartier général de la Fédération galactique, Viera, en tant que message de haute priorité à toutes les races stellaires en orbite terrestre. Il a été dit qu'un chasseur Alfratan de la Fédération de classe L en vol atmosphérique de routine a été attaqué par un missile solaire après l'avoir identifié comme un intrus UAV. Le chasseur Alfratan a manœuvré défensivement à grande vitesse et a effectué une plongée agressive pour se débarrasser du missile, mais n'a pas pu s'en sortir à temps car il n'avait pas assez d'altitude. L'engin de chasse UAV Alfratan de la Fédération s'est écrasé à très grande vitesse contre une montagne, et son pilote et son copilote ont été déclarés morts. Le missile n'a pas touché l'engin Alfratan, il s'est simplement écrasé contre la montagne en le secouant. Le haut commandement Alfratan a envoyé des navires de récupération dans la région et a demandé une assistance aérienne à quiconque se trouvait à proximité. J'ai envoyé 2 chasseurs Suzy Mark 6 pour aider d'en haut, pilotés par Athéna Soarou, en tête, et par Azraël de Témer en tant que fusil de chasse volant. Et comme ils l'ont rapporté à leur arrivée, les Alfratans soulevaient déjà l'épave et l'emportaient, ceci quelques minutes seulement avant l'arrivée de l'armée terrestre avec un essaim d'hélicoptères. Le CIC n'a trouvé aucun rapport médiatique sur cet incident malheureux et nous ne savons pas s'il y en a un, en raison de la zone reculée où il s'est produit, et du manque d'informations provenant de la région du Yukon dans le nord du Canada, mais il s'agit encore d'un autre prétendu crash d'OVNI. D'autres informations sont venues de nos contacts et informateurs dans le Viera andromédien, qui nous ont dit qu'ils se sont renseignés sur ce qui se passait dans le hangar F où réside la principale base des vaisseaux de chasse Alfratan et d'où le vaisseau abattu est parti. Ils nous ont informé qu'il est dit que les 2 pilotes Alfratan maintenant décédés buvaient beaucoup avant leur vol. Paume de la main et pas de commentaires supplémentaires. En parlant de pilotes Alfratan en difficulté, cela fait plusieurs mois maintenant que 2 d'entre eux ont également été abattus dans le nord du Mexique et ont été présumés capturés et entre les mains de la cabale terrestre et de leur gouvernement. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'aucune information supplémentaire n'a jamais été divulguée sur cet autre incident ou leur sort. Il semble que cela ait été balayé sous le tapis de la Fédération galactique, laissant les 2 pilotes abandonnés sur Terre et sans aucune tentative de sauvetage, aucune solution diplomatique, ni extraction militaire n'ayant jamais été tentée, ou du moins aucune information supplémentaire ne nous est parvenue. Pour conclure sur le vaisseau de chasse abattu hier soir, un missile solaire est quelque chose qu'un chasseur de la Fédération avancée devrait trouver assez facile à éviter, car ils sont plutôt lents par rapport à la capacité des vaisseaux de chasse de la classe L Alfratan, qui sont également connus sous le nom de « Chevalier Noir ». La manière la plus efficace de neutraliser un UAV de chasse avancé serait d'utiliser des armes à énergie dirigée avancée que la cabale sur Terre possède depuis des décennies, et perfectionne depuis lors. Nouvelle suivante. Demain dimanche 1er septembre, j'ai convoqué le Haut Conseil d'Alcyone à une réunion. Le Conseil d'Alcyone est l'organisation politique qui veille à tous les intérêts de l'ensemble du groupe d'étoiles M45 des Pléiades et de ses races stellaires. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'ancienne reine Alénime leur a montré des preuves claires des attitudes abusives et négligentes de la Fédération galactique envers la planète Terre. Ces preuves comprenaient toutes les choses et événements se produisant sur Terre que la Fédération galactique a soit délibérément causés, soit eu une attitude permissive envers cette très longue liste d'événements négatifs, ainsi que toutes les contradictions documentées et justifications que la Fédération a avancées pour expliquer pourquoi ils ont agi comme ils l'ont fait, et le font. La Fédération galactique invoque toujours ce qui se passe dans les royaumes astraux comme raison pour laquelle ils ne peuvent pas en faire plus pour, je cite, aider la Terre et ses habitants. Pourtant, à un niveau inférieur, et sans aucune justification possible, ils agissent de manière permissive et en faveur des races régressives de toutes sortes, qui profitent, de manière opportuniste ou non, de la souffrance et de l'exploitation des habitants de la Terre, humains, animaux et plantes. Ce sera ma première rencontre directe avec le Conseil d'Alcyone en tant que reine tégétienne,
et je les ai convoqués pour exposer mon point de vue sur ce qui se passe encore sur Terre et comment cela affecte les habitants de l'amas d'étoiles des Pléiades, car nous sommes tous connectés et formons une famille. Je vais également exposer ce que j'ai vu jusqu'à présent concernant la Terre et comment mon groupe et mon équipage peuvent percevoir comment la Fédération galactique travaille à travers l'astral inférieur des planètes, en exploitant les humains et leur capacité de manifestation pour créer des entités égrégores et tulpas qui travaillent en leur faveur. Et comment celles-ci ont été manifestées et maintenues en existence en utilisant une perception avancée et un contrôle mental contre la population humaine, les faisant essentiellement penser que la réalité est bien différente et beaucoup plus limitée que ce qu'elle est réellement. Après que la reine Alénime a progressivement exposé l'épreuve au conseil d'Alcyone pendant les 6 années où elle était reine tégétienne, elle a réussi à unir tous ses membres en faveur de l'humanité, ce qui a poussé le conseil d'Alcyone à se distancer de toute intervention de la Fédération galactique et des traités qui leur donnent le droit d'intervenir dans les affaires pléiadiennes. Bien que tous ses membres soient toujours officiellement membres de la Fédération galactique, y compris les Tégétiens, cet éloignement a causé beaucoup d'irritation et de mécontentement parmi tous les représentants directs de la Fédération galactique, qui voient cela comme un cas de rébellion de masse et d'insubordination envers leur organisation soi-disant pacifique et positive. Encore plus lorsque le Conseil d'Alcyone est sur le point de signer un traité militaire et de coopération complète avec le Conseil Avian, du conglomérat félin Urma, un traité que je promeus en tant que reine tégétienne, et qui est une extension, ou une expansion de celui que Tégéta a avec les Urma, comme l'ont signé l'ancienne reine Alénime et le roi Rur. Ce traité que je propose, et qui a apparemment été pleinement accepté à l'unanimité par tous les membres du Conseil d'Alcyone, a été facilité par le fait que le conglomérat félin Urma a déjà l'une de leurs races membres dans l'amas d'étoiles des Pléiades. Ce sont les Iadiens félins qui vivent sur l'une des planètes en orbite autour de l'étoile pléiadienne Mérope, ou 23 Tauri, et qui sont plus d'Urma en tant que tels, car ils sont génétiquement identiques et ont la même sous-espèce féline que celle trouvée sur la planète mère Avian, des Urma, qui orbite autour de l'étoile Vega. En plus de signer le nouveau traité, j'exposerai également mes points de vue et ma manière de penser et de procéder concernant la Terre à tous les membres du Conseil d'Alcyone et aux représentants du conglomérat Urma, y compris le roi Rur lui-même, qui vient de confirmer sa présence. Le roi Rur vit également sur son vaisseau, l'Avian 1, qui orbite autour de la Terre à quelques kilomètres de mon vaisseau le Sadiq Leia. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous sommes ici et non sur nos planètes d'origine, car la plupart des problèmes qui affectent nos cultures et civilisations commencent ici sur Terre, et près de la Terre. Cette expansion du traité de coopération complète de Tégéta avec le conglomérat Urma, qui inclura désormais toutes les races d'étoiles pléiadiennes du M45, sera perçue comme une nouvelle insubordination envers la Fédération galactique et je sais que cela renforcera son antipathie envers moi, mais je m'en moque. Je dis cela simplement pour que tout le monde soit conscient que je le sais, et pour que cela soit enregistré au cas où quelque chose devrait m'arriver. La signature de traités entre des membres de la Fédération galactique tels que les Urma, les Tégétiens et le Conseil d'Alcyone, qui sont tous officiellement membres de la Fédération, n'est rien d'illégal. Cependant, sous la table, ils détestent fortement celui-ci en particulier, car il renforce considérablement les deux groupes qui contestent ouvertement et n'aiment pas la manière dont la Fédération galactique agit concernant la Terre en tant que planète centrale, ainsi que d'autres attitudes tout aussi douteuses et envahissantes, qu'elle a dans tout ce cadran galactique. J'écris ces mots la veille du traité, car selon mon emploi du temps, je devrais écrire pour une vidéo demain, mais je ne peux pas car je dois être à la réunion qui se déroulera strictement via la technologie de présence à distance. Je vous tiendrai informé. Un gros câlin à vous tous. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie Soie.